Instant V. Et après, on arrive donc, j'imagine, dans les années 80, à peu près. On est à peu près Oui, dans les années 80, milieu tout des années s'est 80. enchaîné assez vite, hein, parce que à l'époque, bon, juste après la montée à Paris, Magma, ça a été d'assez courte durée pour moi. Ça a plutôt été les années antérieures où j'étais pas impliqué dans le management, mais ça a été d'assez courte durée. Et à l'époque, je faisais beaucoup plus de régie que de production. Je démarrais comme régisseur de Lavilliers. Bon, après, j'ai été son manager. J'ai arrêté de manager Bernard, en fait, parce que j'ai épousé sa femme. Il y a beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Il y avait cette nouvelle scène rock qui arrivait. Et cette scène rock qui arrivait, ben, je me suis retrouvé à fréquenter les trucs qui se passaient, et ça se passait à l'époque à Paris, beaucoup au Palace, qui était un truc incroyable pour l'époque. Et encore aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, mais c'était incroyable, ce vivier qu'il y avait, tout ce qui se passait, cette folie de la fête et tout. Et quelque part, bon, moi je me suis retrouvé impliqué là-dedans, et j'ai commencé à travailler avec une boîte qui venait de démarrer, qui s'appelait Rosebud. Rosebud, c'était Frédéric Serfati, Assad Debs. Et donc, on s'est retrouvé quelque part à hériter de toute cette nouvelle scène que les autres n'avaient pas encore calculée. Et on a fait la plupart des concerts mythiques du Palace, jusqu'à ce qu'on dépose le bilan, parce que c'était pas très facile. Et quand on a déposé le bilan, j'ai fait un petit peu de trucs en indé, etc. Je faisais mes petits trucs dans mon coin. Je commençais à avoir un petit carnet d'adresses quand même sympa, puisque Rosebud, moi je gérais tout ce qui était la province. Donc j'avais des contacts avec les agents, avec les promoteurs et tout ça, et puis après on continue, quoi. Une fois qu'on est lancé, on continue. J'avais plein d'affinités avec pas mal de groupes de l'époque, puisque à l'époque, c'est à peu près par là, je pense que j'ai dû commencer à bosser avec les Stranglers, et j'ai managé Jean-Jacques Burnel plus tard, et on a fait des albums français. Il y avait plein de choses qui se passaient. C'est dans la foulée de ça que j'ai été d'abord promoteur local d'un concert d'Iggy Pop à Toulouse qui était produit par KCP, Albert Koski. Et après cette tournée-là, je me suis branché avec Iggy et son manager de l'époque, Art Collins, qui venait du management des Stones, de Rolling Stone Records. Et les trucs ont continué. Maintenant, je crois que ça fait, cette année, c'est ma 42e année avec Iggy. Ce qui, je crois, est rare dans ce métier. Voilà, moi, les trucs se sont vraiment enchaînés, hein. Le Palace a fermé, on est passé à autre chose. Je me suis associé avec un autre promoteur local à Lyon, Jean-Pierre Pommier, qui était un ancien fondé de pouvoir de la Rothschild, le plus jeune fondé de pouvoir de la Rothschild, qui a vrillé avec le punk, qui est toujours promoteur de concerts à Lyon. C'est lui que j'ai pour faire la promo locale là, du stade que je fais de Phil Collins le 4 juin. Et je fais une date Paty avec lui, on est toujours en très bons termes, mais on a fait plusieurs années avec en fait la suite, je dirais, de Rosebud. Et toute une scène incroyable qui se passait. Quand je compare à aujourd'hui, on avait une scène mais d'une richesse, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, les albums de cette époque sont toujours des références ultimes. Et je ne sais pas ce qui se passera dans 20 ans, quand on regardera l'époque d'aujourd'hui et qu'on dira qu'est-ce qui reste. Ouais. Mais bon, c'est un autre débat. Et je fais mon petit bonhomme de chemin. C'était des moyens assez restreints au début, et puis vers le milieu des années 80, il a commencé à y avoir de l'argent qui circulait. Parce qu'avant, on n'avait pas remarqué qu'il y avait de l'argent. L'argent était dans le disque et dans l'édition, pas dans les concerts. Il a commencé à y avoir de l'argent, et les petits groupes qui se faisaient taper sur la gueule au début parce qu'ils étaient un petit peu impertinents, ils commençaient à vendre beaucoup de billets. Et ça commençait à être un petit peu un business. Et
j'ai surfé, on va dire, là-dessus. J'avais la chance d'être justement dans ce truc, ce créneau-là, qui correspondait à mes affinités. Et puis là, bon, tout a été assez incroyable, parce que quand je regarde maintenant, je me dis merde, c'est tous les trucs qui ont marqué cette époque. Parce qu'il y avait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir travaillé avec tous les nouveaux actes de l'époque. J'ai fait quoi, 15 ans, 16 ans avec Dépêche Mode, il y avait les Pogues, il y avait Duran Duran, il y avait Simple Minds, il y avait Shahadé qui est arrivé après, il y avait Tears for Fears qui ont démarré. C'était juste incroyable. Les Stranglers, les Pogues, Lords of the New Church, Killing, enfin je sais plus, toute une scène incroyable. Et j'avais la chance d'être au milieu de tout ça. Et j'ai continué dans ce que je savais faire. J'ai changé d'enseigne parce que Scorpio, au bout de 7-8 ans, on a fait un dépôt de bilan aussi. Après une année qui a été assez violente, puisque c'est l'année où j'avais en tournée, j'ai eu 4 ou 5 catastrophes la même année. La première tournée de Jean-Louis Aubert qui venait de quitter Téléphone, où on faisait du coup 250 personnes par concert, et les gens venaient pour lui cracher à la gueule parce qu'il avait splitté le groupe. James Brown qui me faisait un chantage chaque jour, qui avait Duran Duran où on s'est gaufré à Bercy, et j'avais démarré ma collaboration avec Alpha Blondy. Ça a été assez court puisque je lui ai monté une tournée américaine, et dans la foulée de ça on a fait 3 zéniths et il a annulé parce qu'il n'avait pas le feeling, et il y avait 36 dates qui suivaient, et donc j'ai déposé le bilan. Là, je me suis dit, je vais changer mon fusil d'épaule. Et comme je faisais de la régie d'événementiel aussi, j'ai eu la chance cette année-là, c'était 89, le dépôt de bilan de Scorpio, avec Jean-Pierre Pommier. J'ai eu la chance, à l'époque, il y avait des gros événements qui étaient montés, et je me suis retrouvé à faire la régie backstage de la Tour Eiffel, du centenaire de la Tour Eiffel, avec Olivier Massart. Et dans la foulée, il y avait un mec qui s'appelle Jean-Paul Goude qui a fait le défilé du bicentenaire, et j'ai fait la régie de départ. Donc moi j'avais Grande Armée, Foch, Carnot, Étoile, et les 6000 figurants et tous les trucs et tout ça. Et là je me suis dit, je refais ma vie comme ça, c'est trop génial. Et je me rappelle avoir appelé mon pote John Giddings, qui est l'agent principal avec qui j'ai toujours travaillé au niveau des inters, et lui dire, écoute John, j'arrête parce que la boîte part en faillite, et en plus j'ai mon appart en caution, ma femme se barre, enfin bon, c'était la totale. Et il dit, ah merde, c'est con. Et ça, c'était la veille du défilé, je me rappelle, la veille du défilé de Good. Et 5 jours après, John m'appelle, il me dit, écoute Alain, tu vas arrêter tes conneries, tu te trouves un associé tout de suite. Parce que là, j'ai David Bowie qui part sur la route. Phil Collins, je viens de le récupérer, il part sur la route. Tes potes de Tears for Fears, ils sont sur la route. Donc, t'arrêtes tes conneries, tu te trouves un associé tout de suite ou un financier. Moi, j'ai déjà 12 Bercy à te filer pour le début de l'année prochaine. Je dis, waouh, cool. Restait plus qu'à trouver un associé. Ouais. Et puis se retrouver le moral, parce que quand on fait un dépôt de bilan un peu violent, c'est dur de reprendre confiance en soi. J'ai trouvé un associé qui était Daniel Colling. Daniel Colling qui est le mec qui a créé le Printemps de Bourges et le Zénith, et qui à l'époque s'occupait de Pierre Desproges, Guy Bedos, Jacques Higelin et Cassave. Et donc il y avait un beau roulement, etc., plus Printemps de Bourges, machin, enfin, c'était costaud, quoi. Et Daniel, on s'est associé, je crois que la négociation a dû durer à peu près 45 secondes. On a dit, waouh, cool, tiens, hop, top là, et on a démarré. Et pour donner une idée quand même de ce que ça a fait, j'ai remboursé les dettes de bilan en moins de 6 mois. Et c'était 6 millions. Donc là, je suis reparti. J'ai rebombé le torse. Dépêche Mode en plus, explosé complètement. On faisait les Bercy par 4.
par 3 ou par 4. Non, c'est Phil qu'on faisait par 4 et Dépêche par 3 à l'époque. Et c'est reparti pour un tour, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise stop, pas par rapport à un problème avec mon associé, mais par rapport au fait que je voulais sortir d'une routine. Et que donc, dans ces périodes-là, j'ai beaucoup développé des circuits à l'international. Et sur cette période-là, par exemple, j'ai fait, je crois que c'est 17 ou 18 tournées en Asie du Sud-Est. Et par exemple, le premier concert électrique en Birmanie, avec Zazie en 99, etc. Un tour du monde avec Stéphane Escher, que je gérais depuis le début, etc., etc., etc. Et de là, j'ai pris un petit local en bas de chez moi, et j'ai décidé de redémarrer une activité en faisant rien de plus que ce qui rentrait dans l'assiette. Retrouver un truc un peu de l'émotion primaire. Et là, j'ai signé un nouvel artiste par an, un premier disque. Sur le démarrage, c'était un petit peu ça l'idée, de retrouver une vraie émotion primaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, et après, il y a plein de choses qui se sont mêlées, plein d'artistes différents aussi, puisque bon, Phil, maintenant, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Et que je suis tellement content de voir en plus que le relationnel peut exister avec certains artistes. Bon, ça existe évidemment avec Iggy, on est à plus de 40 ans, heureusement qu'on a une relation. Patty est comme une frangine, vraiment. Phil, c'est sa femme qui m'a appelé pour me dire, tu sais, Phil va remonter sur scène, ça serait bien que tu viennes voir. Il fait un concert avec notre fils dans un petit théâtre à Lausanne. Si tu pouvais venir, ça serait cool. J'y suis allé, je suis reparti avec une semaine à Bercy. Donc je me dis, waouh, c'est trop cool d'avoir des amis qui vendent des centaines de millions d'albums et qui ont un peu de mémoire. Parce qu'on avait vraiment une relation top, quoi. Et c'était pas, il n'avait pas besoin de moi pour faire son retour, du tout. Oui, je pense que vous êtes très peu. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, puisque j'ai pu constater que je suis le seul non-Live Nation au monde à être impliqué avec Phil. Ouais. Et pareil, la tournée Tears for Fears, je suis le seul non-AEG au monde à être leur producteur. Donc bon, je me dis, il y a des trucs comme ça. Et Patty, par exemple, je traite direct avec elle. Il n'y a pas d'agent entre elle et moi. Pas d'intermédiaire. On fait tout comme ça, quoi. C'est là, la tournée, c'est ah tiens, on va faire ça. Je dis mais non, mais t'es fou, je vais pas vendre un Olympia au mois d'août. Et je dis les doigts dans le nez. On en met un, boum, ça se vend en 2 heures. Je l'appelle, je dis écoute Patty, on l'a vendu en 2 heures. Je dis qu'est-ce que tu fais le lendemain? Elle me dit ah oui, d'accord. Hop, je raccroche et puis hop, je mets en vente le deuxième Olympia. Point. Et c'est un truc comme ça, quoi. Et c'est plutôt ludique de se dire que ça peut se passer comme ça aussi. Voilà, parce qu'après, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des Français aussi, puisque bon, j'ai été Paul Person, je l'ai managé pendant 30 ans. Stéphane Escher, je crois que j'ai fait 24 ans. Bon, là, il y a Féfé avec qui j'ai terminé il y a 1 an, très mal d'ailleurs, on est en procès. Et plein d'autres artistes comme ça, comme Guy Edré, comme Zaza Fournier, comme Ayo, qui a été... j'étais vraiment au départ scène, avant que le premier album sorte, et où on a eu un truc totalement incroyable, parce que je me suis dit, je vais démarrer des nouveaux artistes. La première que j'ai signée comme ça, c'était Ayo. Elle avait pas un rond et tout, je lui ai prêté des thunes et tout ça, et puis on a monté un truc, je l'ai présenté à Taratata, qui a été le démarrage de tout le bordel, et 3 mois après, on était à 1,5 million d'albums, et je me suis dit, waouh, c'est trop cool le développement d'artistes. Mais bon, j'ai pas revu ça très souvent. Ouais, ça arrive quelquefois.